Allah n'est pas obligé. Chapitre 5, deuxième partie. Il y avait à 1048 des filles et des femmes. Les femmes faisaient la cuisine, les filles étaient des enfants soldats comme nous. Les filles constituaient une brigade spéciale. La brigade était commandée par une garce de matrone à la mitraillette rapide. Matrone, femme corpulente aux manières vulgaires. Elle s'appelait la sœur Adja Gabrielle Aminata. La sœur Adja Gabrielle Aminata était tiers musulmane, tiers catholique et tiers fétichiste. Elle avait le grade de colonel parce qu'elle avait une grande expérience des jeunes filles pour avoir excisé près de 1000 filles pendant 20 ans. Exciser, c'est au moins de l'initiation amputée, les jeunes filles du clitoris. Les filles étaient regroupées et vivaient dans un ancien collège de jeunes filles et son internat de 1048. L'ensemble était constitué par une dizaine de bâtiments construits sur une concession rectangulaire. Concession signifie terrain clos ou non servant d'habitation d'après inventaire des particularités. La concession était flanquée à chaque angle d'un poste de combat protégé par des sacs de sable. Les postes de combat étaient tenus nuit et jour par des filles soldats. Le tout était limité. L'ensemble était entouré par de pieux qui hissaient des crânes humains. C'est la guerre tribale qui voulait ça. C'était une sorte de pensionnat où sœur Aminata faisait régner une discipline de fer. Le réveil avait eu lieu à 4 heures du matin. Toutes les filles faisaient leur ablution. Lavage du corps pour purification religieuse et courbaient la prière musulmane que la pensionnaire soit musulmane ou non. Parce que le réveil était de bonne heure, revigore la jeune fille et que les ablutions matinales chassent la persistante odeur de pipi que sentent toujours les petites filles nègres, noires et indigènes. Après la prière collective, on passa aux corvées de nettoyage de l'établissement et ensuite aux exercices physiques qui suivirent les séances de maniement des armes. Sœur Aminata gueulait fort pendant les séances de maniement d'armes et bousculait les filles qui manœuvraient mollement. Manœuvrer, c'est manier de façon à faire fonctionner. Après, toutes les filles s'alignaient et au pas cadencé, allaient en chantant les airs patriotiques Sierra Leone à la rivière. Là, tout le monde se baignait à grande eau en jouant. On retournait au camp, retranché au pas cadencé et en chantant des chants patriotiques comme à l'aller. Après le déjeuner, les filles passaient au quotidien, cours d'alphabétisation, de couture et de cuisine. Sœur Aminata, armée de son calage, avait l'œil à tout. Pendant sa riche carrière d'exciseuse, sœur Gabrielle Aminata s'était carrément refusée à exciser toute fille qui avait perdu sa virginité. C'est pourquoi elle s'était mise dans la tête pendant cette période trouble de la guerre tribale de protéger, quoi qu'il arrive, la virginité des jeunes filles en attendant le retour de la paix dans la patrie bien-aimée de Sierra Leone. Et cette protection, elle l'accomplissait avec le kalash. Cette mission de protection de la virginité avec le kalash était accomplie avec beaucoup de rigueur et sans le soupçon d'une petite pitié. Elle était pour les filles de la brigade une sorte de grande sœur et de mère. Elle était jalouse et protégeait les filles de la brigade contre toutes les approches, même celles des chefs comme Tiefi. Elle mitraillait les filles qui se laissaient aller. Elle mitraillait sans pitié ceux qui violaient les filles. Un jour, en 3 campements de travailleurs des mines, on a découvert une jeune fille violée et décapitée. On a fini par trouver que la malheureuse s'appelait Sita et qu'elle avait 8 ans. Sita avait été tuée d'une façon qu'il ne fallait pas voir, abominable. Même une personne qui vit dans le sang comme la sœur Adja Gabrielle Aminata a pleuré à chaudes larmes en la découvrant. On a hâtivement cherché le responsable du forfait pendant une semaine, toute une semaine entière et en vain. Rien ne sortit des investigations. Investigation signifie recherche attentive et suivie. Au début de la semaine suivante, les choses commençaient à se gâter. Des travailleurs des 3 campements qui s'aventuraient dans la nuit hors des campements pour des besoins pressants ne revenaient jamais plus. On les trouvait le lendemain matin tués, asexués, sans cesse et décapités comme la malheureuse Sita avec en prime un billet portant par le Dja, l'âme vengeresse de Sita. Les habitants des campements s'affolèrent. On dépêcha des enfants soldats pour les garder. Rien n'arrêtait
le massacre. Les enfants soldats étaient chaque soir maîtrisés par des gens masqués qui venaient enlever les habitants des campements. Les enlevés étaient trouvés le matin tués, asexués et décapités, comme la petite Sita avec en prime le billet par le dja de Sita. Les ouvriers firent grève, certains allaient se réfugier dans d'autres campements voisins. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. La mort était à leur tous partout où ils allaient. C'était au temps du général Tuefi. Le général Tuefi, qui était le maître absolu des hommes et des dieux, a mené son enquête, a fini par comprendre. Il a appelé une assemblée des habitants des baraquements. À cette assemblée fut invitée la sœur Gabrielle Aminata et ses plus proches collaboratrices. Elles arrivaient toutes avec des kalachnikovs. Le colonel était dans une tenue de hadja, c'est-à-dire dans la tenue d'une femme musulmane rentrant de la Mecque. Elle avait le calage sous les froufous du épingle. C'est là la guerre tribale qui veut ça. On discuta comme femme toute une après-midi. Au soleil couchant, les habitants des baraquements finirent par désigner parmi eux un pauvre air. C'était lui le responsable de la mort de la petite fille. C'était lui et pas un autre. On le remit à sœur Gabrielle Aminata. Ce qu'elle fit du pauvre n'a pas besoin d'être dit. Je ne suis pas obligée de tout dévoiler dans ce blablabla. Faforo, Bangala du papa. Quand les Kamajors arrivaient à 1038, certains parmi eux, en voyant tant de jeunes filles vierges assemblées dans un seul lieu, bavaient d'envie, sautaient de joie. Il y avait là beaucoup de filles à marier. Sœur Gabrielle Aminata se fit tout de suite recevoir par le général maître chasseur qui commandait le régiment des sœurs. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas de filles à marier, mais des filles à maintenir dans la bonne voie. Elle voulait sauvegarder la virginité de toutes ses pensionnaires jusqu'à la paix. La paix revenue, elle allait les exciser avant de les remettre aux familles. Elle serait alors prête pour les mariages décents, bienséants, convenables d'après le petit Robert. Elle a mis en garde. Elle tuerait sans sommation et sans pitié tout chasseur qui essayerait de dévergonder une de ses filles. La menace fit éclater de rire les chasseurs libidineux qui cherchent constamment sans pudeur les plaisirs charnels. Un jour, une fille s'aventura en dehors de l'enceinte. Elle allait raccompagner sa mère qui lui avait rendu visite. Des chasseurs libidineux la prit en chasse, l'arrêtait, la conduisit dans une cacaoyère. Dans la cacaoyère, il la violait en un viol collectif. Sœur Aminata trouva la fille abandonnée dans son sein. Elle s'appelait Myrta. Elle avait 12 ans. Sœur Aminata Gabrielle alla voir le généraliste, maître chasseur, commandant tous les chasseurs de Sierra Leone. Le généralissime promit une enquête. L'enquête n'avançait pas. Le chasseur nuit et jour tournicotait son but précis autour de la caserne des filles. Sœur Aminata le soupçonna fortement. On l'appâta. Appâté, c'est attiré à l'échine. On fit sortir une fille. Elle flâna autour de la caserne. Le chasseur, sous la menace du calage, l'amena à la cacaoyère. Et au moment où le libidineux allait se jeter sur la flâneuse, les filles fortement armées sortirent et avaient anticipé, bien participé. Elle sortit. Le chasseur sous la menace du calage l'emmena à la cacaoyère. Et au moment où le libidineux allait se jeter sur la flâneuse, les filles fortement armées sortirent de la forêt et l'arrêtèrent. On tortura le chasseur et on le fit avouer. Il avait bien participé au viol collectif de Myrta. D'une rafale sœur, Aminata Gabrielle le fit taire. Alors là, définitivement, on jeta le corps par-dessus les murs de l'enceinte dans une rue environnante en criant à la cantonade. Il a participé au viol de Myrta. À la cantonade, s'est adressé sans adresser à une personne précise. Les chasseurs, en voyant le corps de leurs compagnons, criaient au scandale, dénonçaient une chose comme choquante, insupportable. Ils se révoltaient et s'attaquaient au camp retranché de sœur Gabrielle. Ils l'assiégeaient nuit et jour. Puis, 3 fois en une nuit, sœur Gabrielle en personne sortit du camp retranché et sema la terreur parmi les chasseurs. À chaque sortie, elle tua au moins 3 chasseurs. Les chasseurs en colère vinrent avec une automitrailleuse
Sœur Aminata, dans sa tenue de Hadja, le calage à la main, put ramper jusqu'à l'auto-mitrailleuse, monta sur l'engin et voulut tuer le serveur. Mais un chasseur embusqué tira, elle dégringola morte. Elle était morte en bave. Le corps de sœur Aminata Gabriel mit l'association des chasseurs sierra-léonais dans un embarras extraordinaire. Sœur Aminata Gabriel était une femme, mais une femme qui était morte en héroïne de guerre. Le code d'honneur des chasseurs exige que ceux qui meurent en héros de guerre soient traités comme des maîtres chasseurs, soient enterrés avec les honneurs de maîtres chasseurs. Or, en règle générale, une femme ne pouvait pas être enterrée comme un maître chasseur. La question fut posée au généralissime des chasseurs. Sa réponse fut sans ambiguïté, sans équivoque, sans obscurité. Bien que femme, elle avait tenu un siège de 2 semaines contre 2 régiments de chasseurs. Elle avait tué dans des sorties nocturnes 9 chasseurs et elle était morte sur une auto-mitrailleuse. Elle méritait amplement les funérailles des héros, des maîtres chasseurs, et cela, quel qu'ait pu être son sexe. C'est pourquoi sœur Aminata a eu les funérailles de maîtres chasseurs, de grands maîtres chasseurs. Dès le moment où elle était considérée comme maître chasseur, elle était censée posséder beaucoup de niamans. Niamans signifie les âmes vengeresses des hommes et des animaux qu'on a tués. Il fallait les recueillir et on les a recueillis dans une petite gourde. Le Sora, le griot des chasseurs, est venu déclamer son oraison funèbre. Les chasseurs par ordre d'ancienneté ont fait le tour du corps. Pendant que Sora chantait des versets ésotériques, les chasseurs ont continué à faire le tour du corps en portant le fusil de traite en diagonale sur la poitrine et en rythmant le chant par des balancements de buste une fois à gauche et une fois à droite. Après la danse, le cadavre a été porté immédiatement au bord de la tombe. 3 maîtres chasseurs sont venus se pencher sur la tombe de la sœur Aminata. Ils ont extrait et recueilli le cœur. Ils sont partis avec le cœur en dehors de la cérémonie. En dehors de la cérémonie, le cœur a été frit. Frit signifie cuit dans de l'huile et mis dans un bain d'huile à l'intérieur d'un canari. Canari signifie pot de terre et le canari a été hermétiquement fermé et enfoui dans le sol. Dès que les 3 maîtres chasseurs sont partis, les chasseurs ont donné adieu à sœur Hadja Gabriel Aminata. Les 6 heures, la brave qui était ensevelie avec les honneurs de maître chasseur, tous les chasseurs ont donné lieu en échange leur fusil de traite dans une fosse parallèle de la tombe, ce qui a produit un nuage de fumée extraordinaire. Pendant que la tombe était encore fumante et tout le monde perdu dans la fumée, on a ramené la terre sur le corps de sœur Aminata Gabriel. Avec le crépuscule a commencé la veille dans le lieu où avait vécu sœur Aminata Gabriel. Au cours de la veillée, les chasseurs ont parlé de la défunte comme si elle était encore vivante. 40 jours après le décès a lieu un rite destiné à purifier et rafraîchir l'âme du défunt. La gourde a été brûlée. Chaque matin, en début mars et fin mai, la confrérie des chasseurs organise le Donkoun Sela. Le Donkoun Sela, au rite des carrefours, est la plus importante fête de la confrérie. Au cours de cette fête, un repas en commun est pris par tous les membres de la confrérie. À la fin de ce repas sont déterrés les dagas konon. Les dagas konon, ce sont les canaris contenant les cœurs frits des braves chasseurs. Ces cœurs sont consommés par l'ensemble des chasseurs en secret. Cela donne de l'ardeur et du courage. C'est pourquoi on dit tout. Le monde dit que le monde de sœur Aminata Gabriel, colonel de l'armée Sierra Leone, a servi comme dessert délicat et délicieux d'une fin de fête bien arrosée. Repas bien arrosé signifie repas au cours duquel on a bu beaucoup de bière et de mille. Fadoro Yamoko Dein. Ainsi s'achève notre chapitre 5. Dans ce chapitre, il fut question de plusieurs sujets. Il fut question de l'excision. Il fut question de la femme
du rôle de la femme, du droit de la femme. Puisqu'il y a une partie où, lorsque la sœur Gabrielle est décédée, ils n'ont pas voulu lui donner les honneurs parce qu'ils ont dit qu'elle était une femme. C'est pour ça qu'il dit ce chapitre-là renferme pas mal de sujets sur lesquels nous devions réfléchir afin de comprendre certaines choses. Oui. Un chapitre vraiment très, très intéressant. Ça m'a vraiment plu. Grâce à ce chapitre aussi, j'ai appris plein de choses sur la Sierra Leone. J'avoue que la Sierra Leone comment on appelle ça, le Libéria, j'avais pas trop d'informations, surtout la Sierra Leone, j'avais pas trop d'informations sur ces deux pays. Le Libéria, il avait appris pêle-mêle comme ça que l'ancien président qui est décédé là, Samuel Doe, avait commis pas mal d'atrocités et il était mort de façon très, très, très vraiment pitoyable, de façon, je ne souhaite même pas cela à un de mes ennemis. Et grâce à ce roman, j'ai appris plein de choses sur la guerre qu'il y a eu à l'époque au Libéria et ainsi aussi au Sierra Leone, car je ne sais vraiment rien sur ce pays-là. Et je trouve que ce chapitre-là, vraiment, nous ouvre l'esprit, nous apprend plein de choses, on apprend plein de choses qui se sont passées et c'est vraiment très important, car comme ça, nous réfléchissons, nous cogitons et le cerveau se porte mieux ainsi. Sur ce, je vous dis bye!